intéresse pas. Eux, toute la fédération est centrée sur la performance et le haute performance, c'est tout ce qui les intéresse, donc tous les moyens sont mis là-dessus. Nous, le choix de notre fédération, c'est pas celui-là, c'est de faire du développement, c'est de créer des clubs, c'est d'avoir des licenciés, c'est voilà, parce que notre modèle en fait voilà, français par rapport aux fédérations, par rapport aux subventions, c'est aussi d'avoir, de couvrir un peu tout ça. C'est aussi être dans les quartiers pour faire de l'animation, c'est aussi ça, donc il y a un vecteur aussi social. Ce qui fait qu'effectivement, les moyens sont parfois voilà, un petit peu dilués. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas de moyens, effectivement, mais parfois, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un peu victime de notre organisation parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas mauvais et qu'on aide de manière un peu, on va dire, égale, enfin pas égale, mais à peu près. Donc on est en France une espèce de culture sociale, de l'égalité, qui fait que, voilà, effectivement, on se dilue un peu. Donc c'est un peu ce que je peux observer et effectivement parfois on a un peu de mal à faire des choix forts et prendre des options bien précises sur quelques individus. Je pense qu'on va être amené à faire ça rapidement parce que comme je disais les moyens quand même diminuent et les coûts augmentent partout. Je pense que ces pays-là qui émergent comme la Roumanie, ceux dont on parlait, eux sont dans des choix très clairs, très précis, rapidement. De toute façon, parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde de toute manière. Donc voilà, donc, bon, c'est une option, ça fonctionne bien chez les filles, moins bien chez les garçons. Voilà, parce que voilà, traditionnellement, c'est un petit peu comme ça. Donc nous, effectivement, on est un peu entre les deux. Mais peut-être qu'à terme, il va falloir peut-être faire ces choix forts plutôt pour mieux cibler et donner les moyens à ceux qui sont les meilleurs de performer plus vite. Et par exemple, donc, sur le Portugal et l'Angleterre qui ont des... L'Angleterre, oui, l'Angleterre, ils ont 3 joueurs. Donc Pitchford, Cole et puis Walker. Et voilà. Et qui performent extrêmement bien quand ils sont pareils en absolument, dans les grands rendez-vous. absolument, c'est assez étonnant. Nous, on a un réservoir beaucoup plus fort qu'eux. Sur le papier, on est plus fort. On peut présenter 3 équipes de France, mais effectivement, à 3, les Anglais nous ont battus systématiquement. Pour nous, c'est effectivement une frustration, une déception. Moi, ça ne me fait pas plaisir, c'est clair. Après, si Cole se blesse ou si Pitchford se blesse, c'est sûr, l'équipe d'Angleterre n'existe plus. Ils ne sont pas bons tout le temps non plus. Mais effectivement, sur en fait, les grands championnats, ils sont là. Championnat du monde, Jeux Olympiques, ils ont été bons. Donc c'est aussi la logique que l'Angleterre aussi a développée à travers tous ces sports depuis un certain nombre d'années, qui a d'ailleurs beaucoup de succès. Voilà, c'est qu'effectivement, l'entité Yuka Sport, là, comme ils l'appellent, voilà, donne des finances aux gens performants et pas aux autres. Donc est-ce que nous on est prêts effectivement dans notre modèle de société à faire la même chose? À voir, peut-être qu'à terme il faudra le faire. Pour effectivement donner les moyens à ceux qui vont chercher les médailles et un peu moins aux autres. Mais bon, le problème c'est que c'est toute une culture à reconstruire et un message un peu difficile à faire passer. Et concernant la Russie, donc, qui est un senior, a pas une génération extraordinaire, mais là chez les jeunes en filles, que ce soit en filles ou en garçons, la petite Taylakova, aussi Dorenko, qui sont très... Alors les Russes, moi je fais le parallèle avec ce qu'on était nous à un moment, c'est-à-dire qu'on raflait tout chez les jeunes, et puis on avait un peu du mal à performer en senior. Bon, pour l'instant, eux, les Russes, ils ont beaucoup de moyens financiers, ils ont un modèle sur les jeunes, ils sortent beaucoup, ils ont un système de formation qui fonctionne pas mal, ils investissent beaucoup sur ce secteur-là, donc ce qui fait que les jeunes maintenant, et ils font beaucoup de compétitions, ce qu'on a fait aussi à un moment. Bon, si Dorenko, les J1, ils jouent très bien. Je veux voir si Dorenko dans 2 ou 3 ans, peut-être que ça donnera quelque chose, mais peut-être que Dorenko, il sera blessé, il aura trop... Voilà. Pour l'instant... C'est une politique qui a un coût aussi. Oui, bien sûr, ça coûte très cher la formation des jeunes. Mais pour l'instant, je ne suis pas certain que les Russes soient performants seniors. Il faut attendre, je pense, 5-6 ans pour voir ce qu'ils font actuellement chez les jeunes se traduit de la même manière chez les seniors. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle avec ce que nous on a fait à un moment, c'est-à-dire qu'on a beaucoup investi sur la formation des jeunes, on a beaucoup investi sur la performance, sur les compétitions, on a eu beaucoup de titres de champion d'Europe junior, champion d'Europe cadet, et avec, comme vous le disiez initialement, des difficultés à performer à pro plus haut niveau chez les seniors. Donc on a essayé de rétablir un petit peu l'équilibre, en cherchant à moins performer là, puis après performer plus tard. On verra si les Russes sont un peu dans ce même modèle-là, et si les performances réalisées en jeunes se réaliseront aussi après en senior. D'accord. En tout cas, merci pour cette analyse.